Non, pas encore. Ça s'en vient. Ah, je pense que je commence à entendre un petit peu. Là. Ouais. Merci. J'aimerais vous inviter à prier avant qu'on aille vers la parole ce matin. On a un texte ce matin qui me touche beaucoup. C'est vraiment un privilège de pouvoir être avec vous, de pouvoir partager ce texte. La crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment un événement central dans toutes les Écritures qui pointent vers ça. Puis c'est un grand moment pour nous d'arriver dans cet évangile de Matthieu qu'on suit depuis un bon moment maintenant, d'arriver avec cette scène. Puis nous allons prier ensemble avant de commencer la lecture. Oui, Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin avec reconnaissance, avec humilité, alors qu'on veut contempler cet événement historique, mémorable, de ta mort, Seigneur Jésus, sur la croix. On te prie que tu puisses venir toucher nos cœurs, Seigneur. On connaît cette histoire, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, qu'on soit un disciple de toi, Seigneur Jésus, ou pas. On connaît cette histoire, Seigneur, puis je te prie que ce matin, tu puisses venir toucher nos cœurs, puis que tu viennes nous chercher là où nous sommes et nous rapprocher de toi, Seigneur. Fais une œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, par ton esprit, en ton nom on prie. Amen. Je pense qu'on peut dire que ce matin, on arrive à l'événement le plus sombre de l'histoire de l'humanité. Je pense que ça va être dur ce matin. Le moment le plus sombre de l'histoire de l'humanité, puis je pense que cette affirmation-là dépend d'une question centrale, c'est-à-dire qui est Jésus? Qui est cet homme qui a été cloué sur cette croix? Là, c'est loin d'être le seul à avoir été crucifié, c'est loin d'être le seul juif même à avoir été crucifié. Comme on va le lire, au moment même où il va être crucifié, il y a 2 autres personnes qui vont l'être avec lui. Mais pourquoi est-ce que je peux dire que c'est le moment le plus sombre de l'histoire? C'est à cause de la nature de qui il est. Ça change drastiquement notre vue de cet événement, puis la portée de cet événement. Pour le dire simplement, si Jésus est bel et bien qui il prétend être, sa crucifixion est bel et bien le moment le plus sombre de notre histoire. Allons voir ensemble dans les Écritures qui est Jésus et ce qu'il accomplit pour nous sur cette croix. Enfin, on va reprendre des versets qu'on a lus dans les dernières semaines, si vous étiez avec nous, dans Matthieu 27. On va se concentrer sur les versets 32 jusqu'à 56, mais pour bien comprendre la portée, puis cette identité de celui qui meurt sur la croix, il faut revenir un petit peu en arrière. Puis je vais commencer avec une lecture à partir du verset 11, donc de Matthieu 27. On va commencer avec les versets 11 à 26, puis je vous invite à écouter le texte avec cette question en tête, qui est Jésus? Donc Matthieu 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tout ce dont il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? » Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus.
Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crucifièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc on voit que Jésus ici est appelé le roi des Juifs. Il est appelé aussi le Christ. Il est déclaré juste. Mais la sentence, comme on l'a vu, c'est celle de la crucifixion. Puis ce terme Christ, ça ne veut pas dire grand-chose dans notre langue à nous, mais le sens premier de ce terme-là, cette appellation qui est attachée à Jésus, même qu'on va l'appeler communément Jésus-Christ, mais ça veut dire un oint, une personne qui a été oint d'huile. Puis cette appellation-là, ce titre qui est donné à Jésus, vient en fait de l'Ancien Testament, de l'hébreu, du terme qui a été traduit en français Messie, Messia. Puis ça veut dire tout simplement quelqu'un qui a été oint. Puis on le voit dans l'Ancien Testament, cette coutume de oindre certaines personnes spécifiques. Il y a des rois qui ont été oints. Si vous vous rappelez l'événement de David, quand il est désigné comme futur roi pour remplacer Saül, il y a le prophète Samuel qui va le voir, qui va voir sa famille, en fait, qui cherche le prochain roi sous la direction de Dieu. Puis finalement, quand il arrive à David, il va le oindre d'huile. Il va mettre de l'huile sur sa tête, puis comme le consacrer comme oint de l'Éternel. Puis David lui-même, lorsqu'il était en combat contre Saül, qui avait reçu l'onction également avant David, mais David va craindre de mettre la main sur Saül à cause que c'est le oint de l'Éternel, parce qu'il a été mis à part par l'Éternel. Puis cette pratique-là, qui était de oindre une personne, parfois même un prêtre, comme je l'ai mentionné, ou le roi, va prendre un sens encore plus grand, plus profond, plus spirituel chez les Juifs. Puis on va attendre éventuellement un fils de David. On va attendre une personne spécifique, pas n'importe quel fils de David, mais le fils de David, le Messie, celui qui va sauver Israël. Vous connaissez certainement certains des versets dans les Écritures de l'Ancien Testament qui annoncent cette venue d'un fils de David qui allait venir un jour puis qui allait libérer Israël. Je vais en lire quelques-uns. Donc, on a Isaïe 9, les versets 5 à 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Donc, à Noël, souvent, on va lire ces versets. « Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Donc, on attendait ce fils de David, juste un instant dans Ésaïe, celui qui allait donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Donc, c'était l'attente. Au temps de Jésus, on attendait ce fils de David qui allait venir rétablir le royaume d'Israël, rétablir le trône de David, puis donner une paix sans fin à ce royaume. On attendait ça de la part de l'Éternel. Puis, dans Jérémie 23, 5, dans un autre prophète, « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi
et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. Encore une fois, un germe à David, c'était comme une descendance, quelqu'un qui va sortir de la maison de David, qui va régner et prospérer, et qui, on voit ici, va pratiquer le droit et la justice dans le pays. Il va établir cette justice. C'était l'attente messianique. C'est l'attente qu'on avait qu'un roi allait venir. Puis enfin, dans Ézéchiel 34, les versets 23 et 24, on a cette promesse. C'est l'Éternel qui parle. « J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Donc ici, cette promesse ne parle pas de David lui-même, l'homme qui a vécu, qui a régné sur Israël, mais d'un fils de David. Puis c'est Jésus qui accomplit cette promesse, lui, le fils de David. Le livre de Matthieu s'ouvre avec cette affirmation que Jésus, c'est le fils de David, fils d'Abraham. C'est lui qu'on attendait. C'est lui le Messie. C'est lui le roi d'Israël qui devait venir. Donc Jésus, lorsqu'il est devant Pilate, appelé roi d'Israël, lorsqu'on parle de Jésus comme étant le Christ, le Messie, mais c'est de cette identité qui est question. Est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es celui dont ont parlé les prophètes? Puis Jésus a dit, oui, je le suis. Mais les Juifs n'ont pas voulu le recevoir, n'ont pas voulu croire qu'il était le Messie, puis l'ont livré à Pilate, aux Romains, pour être crucifié. Lorsqu'on lit la suite du récit, au verset 27, on va voir ensemble que Jésus, le roi, est maintenant insulté. On voit que celui qui est déclaré roi va être insulté par ceux qui vont le crucifier. Donc, lisons ensemble les versets 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui. Ils prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Il y a une grande ironie dans cette scène parce qu'ils prennent cet homme qui se déclare roi, puis ils se moquent de lui sur cette royauté. Ils vont lui mettre un manteau royal, une couronne sur la tête, faite d'épines, un roseau dans la main. Ils vont l'habiller en roi. Ils vont faire semblant de se prosterner devant lui comme s'il était roi. Mais la réalité, c'est qu'il est vraiment roi. Ils sont en train de rendre un hommage de roi à celui qui est véritablement roi. Il y a une ironie incroyable dans cette scène. Puis, quand on pense à l'ampleur du péché, une image que j'aime bien donner, c'est que la portée de nos actes a parfois une grandeur différente, une portée différente selon la personne à laquelle on fait cet acte. Donc, selon qui on insulte, bien, la portée est différente. Si, par exemple, on crache au visage d'un passant inconnu, il y a une foule protestataire, puis une personne crache au visage d'une personne de cette foule. Il y a une injure, il y a une faute, il y a une insulte, il y a quelque chose de... Parce que c'est une personne humaine qui a une valeur. On ne peut pas cracher au visage d'une personne. Il y a une insulte. Mais si on crache au visage d'un policier, c'est un petit peu différent, en tout cas.
parce que cette personne revêt une autorité, elle est mise en place pour représenter une autorité, un ordre. Cracher au visage de cette personne-là, c'est vraiment un acte de rébellion envers cette autorité. Si on crache au visage d'un premier ministre ou d'un roi, c'est l'autorité suprême dans le pays, là. Donc, la portée de notre geste va être différente selon la personne à qui on commet cet acte-là. Ici, les Romains sont en train de cracher au visage du roi des rois. Pas seulement d'un roi juif passager, mais du roi des rois. La parole nous dit que Jésus est celui par qui toutes choses ont été créées. Imaginez, c'est la deuxième personne de la Trinité qui s'incarne, qui vient habiter au milieu de nous, puis on lui crache au visage. On se moque de lui, on l'insulte, on le frappe. Celui qui nous a créés, de qui on doit la vie. La scène est terrible lorsqu'on saisit qui est-ce qui est en train de se faire moquer. Mais c'est pas fini. On poursuit en disant qu'il a été emmené ensuite pour être crucifié. Lisons ensemble les prochains versets de 32 à 37. En sortant, donc ils sortent de la ville, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplisse la parole du prophète, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Donc encore, cette inscription qui devait indiquer le motif de sa condamnation, c'est celle de Jésus qui se déclare roi des Juifs. Chose qu'il est véritablement. Quand on lit un peu sur cette crucifixion, on réalise que nous, on est habitués peut-être dans notre culture à nous de penser à cette croix qu'on peut possiblement porter autour de la croix, de notre cou, même parfois avoir sur le mur. Puis c'est devenu un objet un peu, oui, significatif, mais sans la portée que cet objet avait au 1er siècle. Puis j'aimerais vous lire une traduction d'un extrait d'un commentaire biblique par Don Carson sur la crucifixion. Donc, ça n'apparaîtra pas à l'écran, mais je vais vous en faire la lecture pour nous aider à saisir un peu plus de quoi avait l'air la crucifixion au temps romain. Donc, la crucifixion était extrêmement douloureuse et dégradante. Qu'elle soit attachée ou clouée à la croix, la victime endurait d'innombrables paroxysmes en tirant avec ses bras et en poussant avec ses jambes pour maintenir sa cage thoracique ouverte afin de respirer. Puis s'effondrait d'épuisement jusqu'à ce que la demande d'oxygène exige de nouveaux paroxysmes. C'est-à-dire que d'être étiré, soutenu, ça l'empêchait de respirer. Donc, il fallait forcer pour ouvrir la cage thoracique pour être capable de respirer. Puis, lorsque la fatigue nous gagnait, on retombait. La flagellation, la perte de sang, le choc de la douleur, tout cela produisait une agonie qui pouvait durer des jours, se terminant finalement par la suffocation, l'arrêt cardiaque ou la perte de sang. Lorsqu'il y avait une raison de hâter la mort, le peloton d'exécution brisait les jambes de la victime. La mort suivait presque immédiatement, soit à cause du choc, soit à cause de l'effondrement qui coupait la respiration.
Au-delà de la douleur, il y avait la honte. Plus tard, les rabbins ont exclu la crucifixion comme forme de peine capitale pour cette raison. Bien que certains éléments indiquent que les pharisiens, leurs prédécesseurs probables, ne s'y opposaient pas en principe. Donc, à cause de cet élément-là de honte, plus tard, les rabbins ont empêché que cette forme de peine capitale soit utilisée. Dans les sources anciennes, la crucifixion était universellement considérée avec horreur. Dans le droit romain, elle n'était réservée qu'aux pires criminels et aux classes les plus basses. Aucun citoyen romain ne pouvait être crucifié sans un décret direct de César. Chez les Juifs, l'horreur de la croix était encore plus grande en raison de Deutéronome 21-23, qui mentionne que celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Dans la loi israélite, cela signifiait que le cadavre d'un criminel exécuté par la justice était pendu pour être exposé publiquement, ce qui le rendait maudit par Dieu. Donc non seulement il y avait la douleur, la souffrance, la honte de la crucifixion elle-même, mais à ça s'ajoutait la malédiction de Dieu. À l'époque de Jésus, ces mots s'appliquaient également à toute personne crucifiée. Par conséquent, la demande des Juifs que Jésus soit crucifié plutôt que banni visait à susciter un maximum de répulsion de la part du public à son égard. Donc, si Jésus était maudit par Dieu, mais il a été encore plus repoussé puis rejeté par le peuple. La victime était soit attachée, soit clouée à la poutre de la croix, comme dans le cas de Jésus. Elle a ensuite été hissée à sa place sur le montant. Les pieds étaient parfois attachés ou, comme ici, cloués au montant. Donc la croix pouvait avoir différentes formes, une forme de X, de T, sans montant supérieur, comme la traverse, ou dans la forme traditionnelle qu'on a d'un T, comme plus minuscule. C'est cette dernière forme qui est utilisée ici. La hauteur de la victime par rapport au sol variait de quelques centimètres à plusieurs pieds. Dans le cas de Jésus, il s'agissait de cette dernière, de plusieurs pieds, parce qu'on voit qu'on a besoin d'un poteau, d'une branche, d'un roseau pour lui amener à boire. Puis les Romains crucifiaient leurs victimes nues. On ne sait pas s'ils autorisaient le port d'un peigne pour éviter de transgresser les dispositions juives. Les vêtements de la victime devenaient habituellement la propriété des bourreaux, comme on peut le voir ici. Donc, après avoir crucifié Jésus, de l'avoir mis en croix, on a au verset 36 ces quelques mots. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Donc, après avoir mis Jésus en croix, les Romains se sont assis, puis ils ont attendu. Avec le roi Jésus sur la croix, ils se sont simplement assis, puis ils attendaient. Puis, dans un sens, c'est un peu normal. On l'a lu, ça pouvait prendre des jours avant que les condamnés meurent. Eux, ils sont là pour garder le corps, pour que personne vienne chercher, enlever, sauver celui qui était condamné. Donc, qu'il s'assoit, c'est un peu attendu. Mais quelque chose qui me frappe dans cette scène, où est-ce qu'on voit Jésus qui est cloué sur la croix, dans cette grande injustice, puis eux, ils s'assoient comme si c'était un jour comme les autres, comme si de rien n'était. C'est OK, on va s'asseoir. Il y a tellement une grande injustice qui est en train de se passer, puis eux sont là comme si c'était n'importe quelle journée. Ils s'assoient, puis ils attendent. Devant cette scène terrible, ce moment le plus sombre de l'histoire de l'humanité, ceux qui sont présents attendent simplement
que la mort s'en suive. Cette scène terrible a été peinte à multiples reprises dans l'histoire. Donc, si on regarde dans l'histoire de l'art, il y a plusieurs peintres, artistes qui ont peint, parfois sous une commande de l'Église ou autre, qui ont peint cette crucifixion. Si on entre dans certaines églises, parfois on a des tableaux. Puis une de ces peintures-là me touche particulièrement, c'est un tableau de Rembrandt. Donc, on voit Jésus qui est en train d'être hissé qui est en train d'être élevé, mis en croix. Puis, un détail vraiment particulier de cette peinture, si on va à l'autre image, on voit un personnage en bleu, avec un chapeau pas du tout de l'époque. Puis, ce personnage, c'est le peintre lui-même. C'est un autoportrait de Rembrandt qui s'est peint lui-même en train de hisser Jésus sur la croix. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il s'est peint, il s'est placé dans la scène de la crucifixion de Jésus? Le sens est assez simple quand on y pense. Mais Rembrandt fait partie de ceux qui ont crucifié Jésus. Si Jésus est mort sur la croix, c'est de ma faute. Si Jésus est mort sur la croix, c'est de notre faute. C'est à cause de nos péchés qu'il a été mis à mort. Pas seulement de ceux qui étaient là et qui ont craché sur lui, mais c'est à cause de nos péchés, à nous aussi, que Jésus a été mis sur cette croix, qu'il a donné sa vie. On fait partie de ceux qui avons condamné Jésus, qu'on le veuille ou non, même si on n'était pas présent, pas né, mais c'est à cause de nous que Jésus a été crucifié. J'aimerais également revenir sur le verset 34. Cette mention, « Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. » En fait, ce verset fait écho à un psaume. Au psaume 69, on peut lire dans les versets 21 et 22. « Le déshonneur me brise le cœur, je suis malade. J'espère un signe de pitié, mais rien. Des consolateurs, et je n'en trouve pas. Ils mettent du poison, c'est le même mot que le fiel, dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Plus tard, on va voir aussi la mention du vinaigre. Il y a différentes interprétations qui ont été données à propos de ce verset. Mais je pense que celle de Don Carson convient bien, sans aller dans tous les détails du texte. Mais ce qu'il propose, c'est que Jésus, sur la croix, comme lorsqu'on lui a présenté à boire, espérait ce signe de pitié. Mais ce qu'on lui a donné à boire n'était pas buvable, c'était une moquerie. Alors qu'il cherchait un peu de compassion, un peu de miséricorde, on a juste mis de l'huile sur le feu, du vinaigre sur la blessure. Alors qu'il espérait des consolateurs, bien, il a trouvé la moquerie, la méchanceté. Poursuivons avec le verset 38, la lecture. « Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Donc, on voit ici Jésus qui est le roi
non seulement insulté, crucifié, mais maintenant incompris. On a dans ces versets l'appellation de Jésus, encore une fois, de Fils de Dieu, Roi d'Israël et celui que Dieu aime. Quelle est la relation entre ces trois termes de Fils de Dieu, Roi d'Israël, puis celui qui est aimé de Dieu? On a dans le livre même de Matthieu plusieurs textes qui nous préparent à cette scène, plusieurs textes qui nous présentent Jésus qui il est, dans toute la richesse de son identité. Puis si on retourne un petit peu en arrière, dans Matthieu 4, je vais les lire, là, ça va aller, ils sont à l'écran. Matthieu 4, 16 à 17. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus, le Fils de Dieu, bien-aimé. L'affection du Père est complète envers son Fils. Un peu plus loin, au chapitre 14 de Matthieu, versets 31 à 33, on peut lire « Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Donc, ils sont sur la mer avec Pierre qui coule alors qu'il avait marché sur l'eau. Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Donc, en voyant ce signe extraordinaire de Jésus qui marche sur l'eau, ils sont convaincus. Ils ne peuvent pas faire autrement que de reconnaître qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Puis, chapitre 16, cette déclaration célèbre de Pierre. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Puis Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc c'est vraiment toute la même chose. Lorsqu'on déclare Jésus comme étant le Christ, le Messie, le Fils de David, bien-aimé de Dieu, on fait toutes ces expressions font référence à cette même personne qui Jésus est, le Fils de Dieu. Puis c'est vraiment choquant de voir toutes ces insultes, parce que si Dieu l'aime vraiment, mais qu'il fasse ça, que Dieu le sauve. Si Jésus, pour que Jésus puisse nous sauver, Jésus doit rester incompris. Jésus ne peut pas se défendre devant toutes ces accusations puis ces faussetés qui sont lancées à lui s'il veut accomplir l'œuvre pour laquelle il est sur la croix. Parce que si Jésus se sauve, chose qu'il peut faire, il ne peut pas nous sauver. Si Jésus se sauve, si Jésus descend de la croix, mais nous, on doit monter sur cette croix. Si Dieu le Père prouve son amour envers le Fils, il ne peut prouver son amour envers nous. Si Dieu le Père prouve son amour envers le Fils en le sauvant, mais il ne peut pas nous sauver, puis il ne peut pas nous prouver son amour envers nous. Si Jésus se justifie, il ne peut nous justifier. Si Jésus se défend, il ne peut pas nous défendre. Si Jésus répond aux moqueurs, il ne peut sauver ceux qui se moquent de lui. Jésus doit rester incompris, traité injustement, s'il veut accomplir la raison pour laquelle il est descendu sur cette terre. Jésus est aussi le roi abandonné. Lisons à partir du verset 45. Depuis la 6e heure,
jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Il la fixa un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ici ces paroles qui font écho à une réalité encore plus profonde que celle de la souffrance physique de Jésus sur la croix, mais cette souffrance spirituelle, interne, personnelle, émotionnelle, de cette séparation entre le Père et le Fils. Lorsque la colère de Dieu est tombée sur le Fils parce qu'il a pris nos péchés. En allant sur cette croix, il y a un transfert qui s'est opéré. Donc, les péchés de ceux qui se tournent vers Jésus ont été transférés sur Jésus. Donc, nos péchés, mes péchés, ont été transférés sur lui. Donc, plutôt que de voir le regard aimant du Père, de cette communion sans faille éternelle entre le Père et le Fils, tout à coup, il y avait la colère du Père sur le Fils. Cette communion a été brisée sur cette croix. Et la colère du Père qui devait retomber sur nous est tombée sur le Fils. C'est cet abandon que Jésus ressent sur cette croix, puis l'angoisse qu'il a vécue préalablement en pensant à cette croix, lorsqu'on pense à Gethsémani, lorsqu'il priait que cette coupe puisse s'éloigner de lui. Oui, cette coupe incluait les souffrances physiques, la honte, le mépris, mais elle avait pour cœur, pour centre, cette séparation avec le Père, ce rejet, ce regard qui n'était plus un regard aimant, mais un regard de colère. Donc, ça dépasse ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut saisir. Ça dépasse ce que les Écritures nous expliquent sur ce qui s'est produit entre le Père et le Fils ici. Mais on voit que la colère divine est tombée sur Jésus-Christ. Donc, les péchés du monde sont ici transférés sur lui. Puis, quand on arrive avec les versets suivants, on va voir la mort qui s'ensuit. Donc, lisons à partir du verset 50 pour voir Jésus, le roi qui est mort, mais également justifié. Jésus pousse de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux du haut en bas, la terre tremblant, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Il était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Après avoir vu tout ce qui s'est passé, après avoir vu comment Jésus est mort, les ténèbres qui ont été sur la surface de la terre, mais le centenier puis ceux qui gardaient Jésus ont dit, il avait raison, c'était vrai, c'était vraiment le Fils de Dieu. Puis ce constat de réaliser, mais
une fois qu'il est trop tard, une fois que le mal est fait. On peut le vivre de plusieurs manières dans notre vie. Puis, une image qui me venait en tête, c'était celle de... on a plein d'histoires de succès dans la vie. Puis, il y a une image donnée de garage. Peut-être vous avez déjà vu cette image. Ce sont des endroits où des grandes compagnies ont débuté dans le garage de quelqu'un. Puis, si je vous donnais... je veux dire, imaginez que vous ayez eu l'opportunité d'investir alors que c'était à cette période-là. Ou d'acheter des actions alors qu'ils venaient juste de sortir à un prix minime. Puis que vous ayez dit non. Aujourd'hui, vous vous sentiriez comment? Donc, c'est comme ce sentiment de comme j'ai vraiment passé à côté de quelque chose, je n'ai pas vu. On m'a présenté quelque chose, je n'ai pas cru. On dit non, ça va être gros. Oui, ça va être gros. Mais on n'a pas cru, on n'a pas investi. Je peux seulement imaginer le sentiment du centenier qui se moquait peut-être lui aussi. Les Romains qui étaient là de Jésus comme étant le roi, puis finalement ils meurent, puis ils font comme... Attends une minute. C'était vraiment le Fils de Dieu. Puis pas juste comme un roi humain, terrestre, mais un roi spécial. Mais ils ont manqué. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris, ils ne sont pas discernés qui était devant eux. Le problème, c'est qu'il est déjà mort. En fait, il semble trop tard pour eux. Nous, on connaît le reste de l'histoire. On sait que l'histoire n'est pas terminée, puis qu'ils vont avoir l'occasion de se repentir. Ils vont avoir l'occasion de croire en Jésus, parce qu'il ne va pas rester dans le tombeau. J'aimerais poser cette question pour terminer. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est le roi couronné? Est-ce que c'est un prophète? Un homme sage? Est-ce que c'est ton Sauveur? Est-ce que c'est ton Seigneur? Qui est Jésus pour toi? Dans le même évangile, j'aimerais nous emmener à aller, vous pouvez tourner avec moi dans Matthieu 16. On a lu tantôt la déclaration de Pierre qui déclare que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis, suite à cette révélation, à ces paroles, on est au verset 21 de Matthieu 16. Ces paroles du Seigneur Jésus. Donc, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, à être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Donc, Jésus a annoncé d'avance ses souffrances. Puis Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pierre ne voulait pas que Jésus meure, il voulait qu'il règne ici. Mais Jésus se retourna et lui dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, c'est pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Peut-être que tu contemples ce matin de suivre Jésus.
Mais tu dis que le prix est trop élevé. Peut-être que tu as même accepté de suivre Jésus, tu te dis, un de ses disciples. Mais il y a des choses dans ta vie qui sont difficiles à abandonner. C'est facile pour nous de vouloir gagner le monde, de vouloir gagner l'approbation du monde, les richesses du monde, ce que le monde veut nous vendre. C'est vraiment facile, on est facilement tenté de le faire, de perdre de vue ce qui est important, de perdre de vue ce qui va durer dans l'éternité. Puis ce matin, j'aimerais t'inviter à considérer cette croix de Jésus-Christ. Considérer que lui a tout quitté, a tout donné, afin qu'on puisse avoir la vie en son nom, afin qu'on puisse sauver cette âme qui est à nous. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Puis, si vous me permettez, je vous invite à tourner finalement avec moi dans Romains 5. Romains 5, je vais lire à partir du verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait-il le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je veux reconnaître encore une fois ce matin que si